retrouve aujourd'hui pour réaliser un joli panier au crochet. Le modèle que je vous propose est super facile et rapide à réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne et bien sûr à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet où vous pouvez retrouver l'intégralité de mes tutoriels en version PDF. Au niveau du matériel, je vais utiliser deux pelotes de Swan de chez Loupation. Ce sont des pelotes de 73 mètres pour 250 grammes, 40% de coton, 60% polyester. Je vais utiliser deux pelotes couleur ivoire. Donc vous pouvez aller sur la boutique de chez Loupation, vous pouvez retrouver de nombreux coloris. J'avoue, j'ai beaucoup hésité avec ce vert eau. J'adore ce genre de couleur. On aura également besoin d'un crochet taille numéro 8 ainsi qu'un crochet taille numéro 12. Vous pouvez également utiliser comme moi des petits labels ou étiquettes comme ceci. Alors ceux-là, ils sont en plexiglas. Vous pouvez les graver avec ce que vous souhaitez. Et j'ai également utilisé une base en bois de 28 cm sur 15 cm. Si comme moi, vous utilisez donc des petites étiquettes de ce type, vous devrez vous munir également d'un petit nécessaire de couture. L'affiche en version PDF de cet ouvrage est disponible sur mon site internet, lecrochetdeplume.com. Vous le savez maintenant, je vous propose donc les versions en format PDF de mes tutoriels. On va faire donc le premier rang avec le crochet taille numéro 8. On passe et on va ramener notre fil de l'autre côté, comme ceci. Et on va venir faire une maille chaînette en faisant des mailles coulées et en restant très souple. On passe notre crochet dans les deux premiers brins de la première maille coulée et on fait glisser comme ceci. On tire et on va venir changer de crochet. On fait une maille en l'air et on va venir faire un tour complet de mailles serrées en piquant à chaque fois dans le brin ici. Pas dans les deux brins, mais juste dans le brin côté extérieur. Et on fait un rang complet de mailles serrées. À partir de maintenant, on va travailler en spirale directement. Donc dans la première maille ici, on ne va pas piquer dans les deux brins comme ceci, mais on va piquer à chaque fois dans le V. Ici, 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 ici
ici, etc. Donc on ne vient pas travailler ici, mais bien dans les V à chaque fois. Et on fait tout simplement des mailles serrées. Et la première, on vient la marquer avec un petit marqueur. Donc là, sur tout le reste du rang, on va à chaque fois bien venir piquer dans le petit V. Alors le premier rang va être un peu plus dur que le reste, c'est normal, c'est le temps de faire le premier rang en V et après les autres, vous allez voir, ils vont vraiment glisser tout seuls. Et on démarre le rang suivant de la même façon. On retire notre petit marqueur, on pique dans le V et on fait une maille serrée. Et on remet notre petit marqueur sur la première maille. Et on reprend. Je vais réaliser un total de 15 rangs. Après, vous pouvez adapter en fonction de vos goûts, en faire plus ou en faire moins. Une fois que c'est fait, on va venir baliser. Alors, je m'excuse d'avance pour le désordre derrière. On va venir baliser 9 mailles, donc de chaque côté pour réaliser les anses. Et on va faire en sorte de bien les centrer. Donc, pour chacune de mes anses, j'ai 9 mailles et 9 mailles. Et sur les côtés, j'ai 18 mailles et 18 mailles. Et donc, on est reparti avec des rangs de mailles serrées en piquant toujours dans les petits V jusqu'à arriver à nos marqueurs. Arrivé au premier marqueur, on va le déplacer. Donc, on l'enlève, on fait notre maille serrée donc, normalement, en piquant dans le V. Et on remet donc notre marqueur. Donc une, et on va en faire 9. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on retire le marqueur. Et 9. Celui-ci, c'est pas la peine de le remettre. On va venir faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là où on a mis notre marqueur. Donc on va tirer sur la boucle
et on va passer le crochet dans les deux brins comme ceci, là où on a mis encore une fois notre marqueur. On attrape la boucle et on la ramène à l'avant, comme ceci. On fait ensuite une maille en l'air et on va venir faire 12 mailles serrées en travaillant directement au niveau de l'anse et on va faire en sorte de bien les répartir. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12. Et on va repartir donc, alors surtout pas là où on a déjà travaillé, mais dans la maille d'après, en reprenant nos mailles serrées, toujours en travaillant dans les petits V, jusqu'à arriver de nouveau à nos marqueurs de l'autre côté. Et on va refaire exactement la même chose. Donc là, arrivé à nos marqueurs, on va faire exactement la même chose. On retire donc le premier et on refait 9 mailles serrées. On remet notre petit marqueur sur la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Donc le deuxième marqueur, c'est pas la peine de le remettre. On fait 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop, on retire le marqueur et on vient mettre le crochet à la place. Comme ceci, on attrape la boucle et on la passe devant. Une maille en l'air et de nouveau on fait 12 mailles serrées sur la maille chaînette en les espaçant. 1, 2 et 12. Et moi, comme ici, c'était l'endroit de ma première maille serrée de chaque rang, je viens faire alors, une maille serrée en V, une maille coulée dans les deux brins, et je ramène ma boucle derrière pour avoir le moins de démarcation possible. Une maille en l'air et on coupe et on viendra cacher les fils.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!